Bonjour et bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. C'est l'heure du journal en République démocratique du Congo. La troisième conférence du gouverneur Tenia Bandundouville après une tournée résolument politique devant le président Félix Tshisekedi. Plusieurs chefs des exécutifs provinciaux ont exprimé leur soutien à une éventuelle révision de la Constitution. Suivez cet élément pour en savoir plus. La 13e session de la conférence de gouverneurs tenue du 24 au 27 mars 2026 à Bandundouville, dans la province du Kwilu, n'a pas été seulement un cadre d'évaluation des performances provinciales. Elle s'est imposée comme un moment politique clé, révélateur des dynamiques actuelles au sommet de l'État congolais. Clôturant les travaux, le président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé les prochaines étapes de ces rendez-vous institutionnels majeurs. La 14e session se tiendra en décembre 2026 à Matadi, chef-lieu du Congo central, avant que Kananga n'accueille la 15e édition. Placée sous les signes de la transformation des secteurs agricoles, pastoral et halieutiques, cette rencontre visait à mettre en lumière les leviers de développement économique à l'échelle provinciale. Mais au-delà de ces enjeux, le chef de l'État a tenu à rappeler fermement les défis politiques persistants. Il a notamment dénoncé les tensions récurrentes entre les exécutifs provinciaux et les assemblées locales qu'il considère comme un frein majeur à la stabilité institutionnelle et au développement durable. Toutefois, c'est un autre signal plus politique encore qui a marqué la clôture de cette session. Plusieurs gouverneurs ont tour à tour exprimé leur soutien explicite à toute initiative visant la révision ou le changement de la Constitution. Une prise de position assumée, faite en présence du président de la République et qui intervient dans un contexte où le débat constitutionnel prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Ce positionnement collectif des chefs des exécutifs provinciaux apparaît comme un message clair adressé à Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est lui-même déjà prononcé en faveur des changements constitutionnels. Il illustre également une volonté d'alignement politique des provinces avec des orientations du pouvoir central. Ainsi, derrière les discussions techniques et sectorielles, la conférence des gouverneurs de Bandundu aura surtout confirmé une recomposition du paysage politique congolais où les enjeux institutionnels, notamment constitutionnels, s'imposent désormais comme une priorité nationale. Et protéger les intérêts de la province sans jamais les dissocier de ceux de la nation. Réforme constitutionnelle en RDC, l'opposant politique Moïse Katumbi monte au créneau et invoque l'article 64 pour justifier son refus catégorique. Dans un message publié ce vendredi 27 mars, il affirme faire de cette disposition constitutionnelle un devoir citoyen et met en garde contre toute tentative de modification qu'il considère comme une atteinte directe au peuple congolais. Suivez. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Le temps est venu. Nous avions quitté le pays en 2015. Voilà aujourd'hui, le débat est encore là, où on veut toucher à notre constitution, où on veut changer notre constitution. J'ai dit non. Je demande à la population congolaise d'être éveillée et de dire non à ces changements constitutionnels. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin de l'unité de notre pays. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle le professeur de malheur. Au lieu d'utiliser leur intelligence pour le développement du pays, ils veulent utiliser leur intelligence pour la destruction de notre pays. Soyons prêts. L'article 64 est là pour nous protéger. Nous devons nous défendre corps et âme pour qu'on ne touche pas notre constitution. Ce n'est pas la constitution qui permet la mauvaise gouvernance qui est dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la constitution que nous n'avons plus de route. Nous avons la meilleure constitution du monde. Ce n'est pas à cause de la constitution que les fonctionnaires de l'État sont très mal payés. Ce n'est pas à cause de la constitution que les enfants à Kinshasa meurent de faim dans toute la République et dans les autres provinces. Ce n'est pas à cause de la constitution qu'on ne donne pas de l'emploi à mes frères et sœurs congolais. Mes chers amis, disons non à ces changements constitutionnels. Aujourd'hui, si nous avons la guerre à l'est de notre pays, y ajouter encore d'autres problèmes, c'est parce qu'il y a eu des élections chaotiques dans notre pays. On veut encore ramener d'autres problèmes, disons non. Et soyons prêts à défendre cette constitution. Les trains de vie de l'État aujourd'hui, nous dépensons beaucoup d'argent dans des futilités, dans des voyages inutiles. Et la population continue à souffrir. La seule solution pour le Congo, pour qu'on arrête le sang,
c'est d'aller à un dialogue inclusif. C'est pourquoi je félicite le président américain, l'Union africaine et les autres partenaires, les Européens, tous, qui sont en train de nous encourager pour un dialogue inclusif. Je remercie le président Lorenzo. Il doit aller de l'avant. Mes chers frères et sœurs, nous n'accepterons jamais le changement de la Constitution. Ici, je m'adresse au président de la République. Nous avons combattu ensemble contre le changement de la Constitution. Et nous avons cheminé ensemble pour qu'il puisse y avoir la première alternance dans notre pays. Pensez aux souffrances de la population. Nous n'allons jamais accepter un changement de la Constitution. Surtout, si ça venait de vous, ce serait une trahison pour la population congolaise. Ce débat continue de diviser la classe politique. Le leader du courant, le centre, Germain Kabinga, estime que la constitution actuelle atteint ses limites et plaide pour un changement radical. Une position qui relance les discussions sur l'avenir institutionnel du pays. Suivez-le dans cet extrait. C'est le mécanisme par excellence d'expression de la liberté et de la souveraineté populaire. Le référendum, c'est dire, nous sommes les élites, nous avons des idées, mais c'est à vous qui nous suivez à travers les médias, millions par millions congolais, que revient la responsabilité ultime de dire on va à gauche ou on va à droite. C'est vous redonner votre pouvoir. Mais eux, ils disent que vous n'avez pas droit à ce pouvoir. La démocratie ne consiste pas à figer un texte ou à sanctuariser un cadre, elle consiste à permettre au peuple d'agir et de réagir à ceux qui ne fonctionnent pas. Refuser toute évolution institutionnelle, c'est refuser au peuple ce droit fondamental. Si vous êtes heureux parce que vous avez de belles voitures, parce que vos enfants étudient dans de bonnes écoles à Kinshasa ou à l'étranger, parce que les vôtres ne vont pas se faire tuer à l'est du pays, ne sont pas dans l'armée, si vous, ce Congo vous convient en l'état, ce n'est pas le cas de ce peuple qui a besoin de réformes radicales, qui a besoin de voir les choses aller dans un autre sens, et cela n'est pas possible avec le système qui nous conditionne depuis 1960, depuis 1998, depuis 2006. L'ordre institutionnel de Sun City a vécu et n'est plus une solution au problème des Congolais. Il faut aller vers une constitution de développement. Et seul le peuple a le droit de décider. Nul ne peut se substituer à la volonté du peuple. Je suis tout petit devant vous, parce que vous êtes 100 millions. Je ne peux pas prétendre que mon point de vue soit celui qui doit absolument s'imposer sur le peuple. C'est pour ça que dire au peuple, voici mon idée, qu'en penses-tu, toi, peuple congolais, c'est l'expression ultime de la démocratie. Récit en audience par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, le conseil d'administration de l'École nationale d'administration a présenté le bilan de l'exercice 2025 et décliné ses perspectives pour 2026. Au cœur des échanges, les orientations stratégiques pilées par le président Félix Tshisekedi avec un accent sur le renforcement de la présence et du rayonnement de l'ENA à travers le pays. Reportage. Bonsoir. Après avoir réalisé un bilan élogieux durant l'année 2026, le conseil d'administration de l'École nationale d'administration ENA en sigle a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour une séance d'orientation stratégique. Au cours de cette réunion, l'autorité des tutelles a fixé les objectifs à atteindre pour l'exercice en cours. Plusieurs axes ont été évoqués, notamment la représentativité de l'ENA sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre des instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport avec la construction du nouveau campus de l'ENA, ainsi que d'autres aspects liés à la formation continue des agents publics. J'attends du conseil d'administration qu'il veille à la cohérence entre la vocation de l'ENA et ses choix de gestion, qu'il accompagne la montée en puissance de l'école, sans laisser se dissiper l'exigence et bien sûr la rigueur. Qu'il arrête des orientations claires et précises
en matière académique, organisationnelle, budgétaire et patrimoniale. Au sortir de cette réunion, le directeur général Tombola Moukié a réaffirmé l'engagement de matérialiser les orientations reçues auprès de l'autorité des tutelles. Nous rentrons revigorés, réarmés moralement et déterminés à faire davantage pour le rayonnement de l'ENA. Effectivement, un chronogramme est fixé. Il faut rappeler qu'avant cette séance, l'autorité a pris le soin de nous doter d'un programme d'activité budget pour l'exercice 2026. Et ces programmes d'activité, c'est une feuille de route avec des échéances claires pour atteindre le résultat auquel nous sommes astreints. Après cette séance d'orientation stratégique, le conseil d'administration de l'ENA devra poursuivre avec l'élan entamé visant à bâtir une administration moderne axée sur la digitalisation de la compétence, l'intégrité pour améliorer les services rendus aux citoyens. Un militaire n'a pas de tribu, soit seul tribu sur le drapeau. Un message fort lancé à Lubumbashi par le chef d'état-major général de FARDC, lieutenant-général Jules Banzoa Mouilamboui. En mission d'inspection au centre d'instruction des Moura, il insistait sur la cohésion nationale, la lutte contre la désinformation et la neutralisation des forces négatives. Reportage. Devant le troupe rangé composé des instructeurs et cadres du centre d'instruction des Moura, le lieutenant-général Banza Mouilamboui, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a centré son intervention sur un point unique, la préservation de la paix dans la province du Haut-Katanga. Face aux tentatives de déstabilisation, le chef d'état-major général a exhorté les hommes en uniforme à une vigilance accrue contre les messages de haine et la désinformation qui pilulent les réseaux sociaux, outils privilégiés des ennemis de la paix pour s'aimer la confusion. Dans un discours teinté de fermeté, le lieutenant-général Banza Mouilamboui Jules a rappelé aux troupes le sens profond de leur engagement, défendre la patrie en tout lieu et en toutes circonstances, conformément aux ordres de la hiérarchie. Il a particulièrement insisté sur l'appropriation de la devise des FARDC, ne jamais trahir le Congo. Martelant l'importance de la cohésion nationale, il a mis en garde contre le poison du tribalisme. Un militaire n'a pas de tribu, sa seule tribu c'est la couleur du drapeau, a-t-il déclaré, invitant les soldats à rester imperméables au discours divisionnistes. Abordant le dossier sécuritaire des insurgés Bakata Katanga, le lieutenant-général Jules Banza a promis une réponse implacable de l'armée. Pour le haut commandement, cette tentative de déclencher la guerre dans le Haut-Katanga n'est qu'une extension de l'agression imposée dans la partie orientale du pays, orchestrée par le Rwanda. Azali na likambo moko principal na ye koyebisa bino awa. Likambo wana etali kimia oyo ezali kozala perturbé dans le Haut-Katanga. Sima na perturbation wana ba discours moko ya mabe oyo ezali koleka na ba réseaux sociaux pe na bato mosusu oyo bazali ba complice ya bato wana bisika bofandi na cité comme na camp bazali au service ya munguna ne esika omoni bazwala ba discours moko ya lokuta ya koluka ko diviser bato ya koluka koloba no bango bakoya kosala bolamo bitumba oyo balingi bakotisa awa. Ils doivent savoir que non, notre armée est là. Toyokani? Mais armée na biso izali wana te pona ko croiser maboko pour se tenir prêt. Soki mobulu ebimi na gauche ebimi na droite ibosoto na sima. Soyez prêts à intervenir et de manière violente. Toyokani? Toyokani? Est-ce que Nachema ina monoko? En conclusion de cette parade, le chef d'état-major général a lancé un avertissement sévère. Tout militaire qui s'écartera de la voie constitutionnelle ou s'attaquera aux institutions légalement établies sera traité comme un traître et subira toute la rigueur de la loi. Une mise en demeure claire qui rappelle que la discipline reste la force principale des armées. Oyo nyonso alungwe na nzela oyo bakatela biso na mibeko po mobeko mokonzi ya mboka na biso akomi kosala.
La conférence épiscopale nationale du Congo réaffirme son droit d'intervenir dans les débats politiques. Dans une déclaration publiée le 25 mars 2026, les évêques catholiques revendiquent leur mission morale face à une situation sécuritaire et humanitaire jugée préoccupante en RDC, tout en appelant au dialogue et à impact social pour la paix. Le détail dans cet élément. La conférence épiscopale nationale du Congo monte au créneau. Dans une déclaration rendue publique le 25 mars 2026, à l'issue de son assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa, l'épiscopat catholique congolais réaffirme sans ambiguïté le droit de l'Église d'intervenir dans les débats politiques au nom de sa mission morale et spirituelle. S'appuyant sur la constitution pastorale Gaudium et Spes numéro 76, les évêques rappellent que l'Église peut porter un jugement sur les questions politiques lorsque les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes sont en jeu. Une prise de position qui, selon eux, ne viole en rien le principe d'indépendance entre l'Église et l'État, mais s'inscrit plutôt dans une complémentarité au service du bien commun. Face à une situation sécuritaire et humanitaire qualifiée de dégradante en République démocratique du Congo, les prélats réaffirment leur mission prophétique. Ils dénoncent le silence face aux injustices et insistent sur la nécessité d'insertion collective pour préserver la dignité humaine. Dans ce contexte tendu, la SANCO appelle à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation, martelant que le dialogue est supérieur à la guerre. Il relance également son initiative de pacte social pour la paix, présentée comme une voie de sortie des crises durables. Enfin, les évêques mettent en garde contre toute tentative de discréditer leurs paroles qu'ils considèrent comme un devoir pastoral et citoyen. Un message clair qui confirme la volonté de l'Église catholique de rester un acteur incontournable dans les débats majeurs que traverse la nation congolaise. Et pour terminer, en sport, barrage du mondial 2026, les léopards de la RDC sont désormais fixés. Les hommes de Sébastien Desabre affronteront la Jamaïque mardi 31 mars en finale décisive pour une place à la Coupe du Monde. Les Reggae Boys ont validé leur ticket en dominant la Nouvelle-Calédonie 1-0 en demi-finale à Guadalajara. Retour sur cette affiche dans cet élément. La sélection de la République démocratique du Congo connaît désormais son adversaire en finale de barrage de la Coupe du Monde 2026. Pour le compte de ces seuls matchs restants des éliminatoires, les fauves congolais vont faire face à la Jamaïque qui a acquis son ticket en éliminant la Nouvelle-Calédonie en demi-finale jeudi dernier à Guadalajara au Mexique. Sous les yeux des joueurs et staff congolais, les Raga Boys ont assuré le service minimum devant les Calédoniens qui n'auront finalement pas opposé une grosse résistance. Une victoire 1-0 acquise grâce à un but de Kadarmateri Baleiti à la 18e minute des jeux. L'attaquant de Sheffield Wednesday a profité d'une terrible erreur des mains du portier adverse pour le battre à bout portant. Au même moment, dans les gradins, plusieurs léopards et membres du staff technique ont été aperçus en train de suivre les matchs. Sébastien Desabre et ses adjoints en profitaient pour scruter tous les détails de la tactique mise en place par Speed, les sélectionneurs de la Jamaïque. Ces matchs tant entendus face à la Jamaïque, classé 55e au ranking FIFA, sera le deuxième des léopards en terre mexicaine après celui soldé par une belle victoire devant les Bermudes, 2-0 mercredi dernier en amical. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.